Regarde bien tes mains en ce moment même. Elles tremblent peut-être ou elles sont figées sur ton écran. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple leçon de philosophie, c'est une démolition contrôlée de tes illusions. On t'a menti. On t'a dit que l'amour était une fusion d'âmes, que la séduction était un jeu de courtoisie et que ta valeur dépendait du regard d'une femme. Mais la vérité est bien plus sombre, bien plus brute, et c'est précisément pour cela qu'elle est magnifique. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, nous allons oser regarder le soleil en face, à travers les yeux d'Arthur Schopenhauer, l'homme qui a compris le mécanisme secret du désir avant tout le monde. Les femmes ne veulent pas que tu comprennes ce mécanisme, car une fois que tu possèdes la clé, tu n'es plus un esclave de tes pulsions, tu deviens le maître de ton propre destin amoureux. Imagine une salle de bal immense, éclairée par des milliers de bougies. Tu vois cette femme, elle est sublime, elle semble incarner tout ce qui manque à ta vie. Ton cœur s'accélère, tes paumes deviennent moites. Tu penses que c'est de l'amour. Schopenhauer, lui, sourit tristement dans l'ombre. Il te dirait que ce que tu ressens n'est qu'une ruse de la nature, un instinct biologique déguisé en poésie. La nature veut se perpétuer, et pour cela, elle doit te tromper. Elle te fait croire que cette femme est unique, qu'elle est la réponse à tes tourments, alors qu'elle n'est qu'un miroir de tes propres manques. C'est ici que commence ta transformation. Pour séduire réellement, pour toucher le cœur d'une femme de manière indélébile, tu dois d'abord cesser d'être la marionnette de tes désirs. Tu dois devenir un roc, une force tranquille qui n'attend rien mais qui offre tout par sa simple présence. Le stoïcisme nous apprend que nous ne souffrons pas des choses, mais de l'idée que nous nous en faisons. Quand une femme t'ignore, quand elle ne répond pas à ton message, ce n'est pas le silence qui fait mal, c'est ton ego qui s'effondre parce que tu as placé ta valeur entre ses mains. Réflexion. Stoïque est là pour te rappeler chaque jour que ta dignité est inaliénable. Si tu veux être l'homme que l'on désire, sois l'homme qui se suffit à lui-même. La séduction la plus puissante ne réside pas dans les mots que tu prononces, mais dans le vide que tu acceptes de laisser. C'est dans ce silence, dans cette absence de besoin, que naît l'attirance véritable. Une femme sent instinctivement si tu as besoin d'elle pour exister. Et si elle le sent, elle fuira, car personne ne veut porter le poids de l'existence d'un autre. Parlons de cette intensité romantique que tu recherches. Le véritable romantisme n'est pas dans les fleurs ou les poèmes prévisibles. Il est dans la profondeur de ton âme, dans ta capacité à rester debout quand le monde s'écroule. Schopenhauer expliquait que la vie oscille comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. L'amour est cette brève étincelle qui nous fait oublier la tragédie de l'existence. Mais pour que cette étincelle devienne un brasier, tu dois être un homme de substance. Regarde autour de toi, dans ton quotidien. Pourquoi certains hommes semblent-ils magnétiques sans même faire d'efforts? Ce n'est pas leur argent ou leur apparence, c'est leur détachement. Ils habitent leur corps avec une assurance stoïcienne. Ils savent que si le destin leur enlève tout demain, ils resteront entiers. C'est cette invulnérabilité qui est la forme de séduction la plus profonde et la plus rare. Prends un instant maintenant pour réfléchir à tes propres expériences. Combien de fois as-tu agi par peur de perdre quelqu'un? Écris-le dans les commentaires. Partage ce moment où tu as senti que tu perdais ton centre pour plaire à une autre personne. C'est en partageant ces faiblesses que nous construisons notre force collective ici, sur Réflexion stoïque. En t'abonnant, tu rejoins une lignée d'hommes qui refusent d'être des mendiants de l'affection. Nous publions chaque jour des clés pour que ta séduction devienne une émanation de ta puissance intérieure, et non un masque pour tes insécurités. Le désir est une soif qui ne s'étanche jamais par la possession. Schopenhauer affirmait que dès que nous obtenons l'objet de notre désir, nous nous en lassons. C'est le grand paradoxe de l'amour. Pour maintenir la flamme, pour rester ce mystère captivant, tu dois cultiver ton jardin secret. Tu ne dois jamais être un livre ouvert. Une femme ne veut pas d'un homme qu'elle a fini de lire. Elle veut un homme dont chaque page révèle une nouvelle profondeur, une nouvelle force stoïque. C'est pour t'aider à naviguer dans ces eaux complexes que j'ai mis à ta disposition un outil précieux. Si tu te sens prêt à briser tes chaînes et à comprendre les mécanismes les plus crus de l'attirance, je t'invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de conseils superficiels, c'est une carte pour ton âme. Revenons à cette psychologie de l'ombre. Pourquoi les femmes cachent-elles ces vérités? Parce que leur pouvoir réside dans l'illusion qu'elles projettent.
Si tu réalises que l'amour est une construction biologique et que tu peux en maîtriser les codes par la raison, tu deviens imprévisible. Tu deviens celui qui choisit, et non celui qui est choisi. Imagine une situation banale, une dispute, une tension. L'homme ordinaire s'énerve, supplie ou se justifie. L'homme stoïque, imprégné de la sagesse de Marc Aurèle, observe l'émotion comme une vague qui passe. Il ne réagit pas, il agit avec justesse. Cette stabilité émotionnelle crée un sentiment de sécurité et d'admiration si puissant qu'aucune technique de drague ne pourra jamais l'égaler. C'est là que le cœur se serre, c'est là que l'attachement devient viscéral. La beauté de la philosophie de Schopenhauer, bien qu'elle semble pessimiste au premier abord, est en réalité une libération. Si la vie est un combat, alors l'amour est la trêve des braves. Mais pour que cette trêve soit noble, tu dois être un brave. Tu dois cultiver une discipline de fer, un corps qui te respecte et un esprit qui ne se laisse pas corrompre par la flatterie. La séduction stoïque est un acte de générosité. Tu ne séduis pas pour prendre, tu séduis pour offrir la présence d'un homme accompli. C'est une distinction subtile qui change absolument tout dans la dynamique d'un couple ou d'une rencontre. Pense à la puissance d'un regard qui ne cherche rien. Un regard qui voit la beauté, qui l'apprécie, mais qui ne s'y accroche pas. C'est l'essence même du stoïcisme appliqué au romantisme. Tu es capable de ressentir une passion dévorante, d'aimer avec une intensité qui brûle les sens, tout en gardant une part de toi-même totalement inaccessible. C'est cette part d'ombre, ce sanctuaire intérieur, qui rend une femme folle de curiosité et d'envie. Elle voudra conquérir ce territoire que tu ne lui cèdes pas. Elle voudra être l'exception qui brise ta froideur stoïque. Et c'est dans ce jeu de tension entre la glace et le feu que réside la magie la plus pure. N'oublie jamais que chaque jour est une opportunité de te raffiner. La chaîne réflexion. Stoïque est ton sanctuaire pour cela. Nous ne sommes pas ici pour parler de théories abstraites, mais pour transformer ton quotidien. Chaque vidéo est une brique de plus dans la construction de ta forteresse personnelle. En restant avec nous, tu apprends à transformer ta douleur en carburant et ton désir en direction. C'est la séduction la plus précieuse car elle ne dépend de personne d'autre que de toi. Alors que nous approchons de la fin de cette réflexion, je veux que tu ressentes cette force monter en toi. Tu n'es plus l'homme qui demande, tu es l'homme qui définit sa réalité. Schopenhauer nous a montré l'abîme, mais le stoïcisme nous a appris à y construire un pont. Les femmes ne veulent pas que tu saches cela, parce qu'un homme libre est un homme que l'on ne peut pas manipuler par ses émotions. Un homme qui connaît la valeur de son silence est un homme qui possède le monde. Sois fier de ta quête de vérité. Ne laisse personne te dire que tu es trop sérieux ou trop profond. Le monde a besoin d'hommes qui ressentent avec le cœur, mais qui dirigent avec l'esprit. C'est cette alliance du feu et de la structure qui fait de toi un séducteur hors pair, un amant inoubliable et un leader naturel. Repense à cette citation de départ, à cette audace qu'il te faut cultiver. L'audace de regarder tes désirs en face et de leur dire « Je vous vois, mais vous ne me possédez pas ». Pars d'ici avec une confiance renouvelée. Non pas une confiance basée sur des succès éphémères, mais une confiance ancrée dans ta propre nature immuable. Tu es un héritier des sages, un élève de la vie, et désormais un maître de ton propre cœur. Le chemin est long, mais chaque pas en vaut la peine. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle immersion dans la sagesse qui transforme. D'ici là, reste debout, reste stoïque, et souviens-toi que la plus belle conquête que tu feras jamais, c'est celle de ta propre liberté. Le monde t'attend, non pas pour que tu le supplies, mais pour que tu l'embrasses avec la force tranquille de celui qui sait enfin qui il est. Agis maintenant, transforme cette réflexion en action et deviens l'homme que tu as toujours été destiné à être. Ta vie commence au moment où tu décides de ne plus être le spectateur de tes passions, mais l'architecte de ta grandeur. Sois prêt, car le voyage ne fait que commencer.